Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, M. Aboubacar Souma, évidemment, il faut le rappeler, les enseignants grévistes de Guinée qui avaient cru à un accord de sortie de crise avec le gouvernement et dont la signature focalisait les attentions depuis 3 jours, il faut le dire, loin d'être à bout de leur peine. Les négociations donc qui étaient en cours et qui étaient censées déboucher sur cet accord ont fini au nom de boudin, il le dit Titi ce matin, au dernier moment, refus net du chef de l'État qui avait demandé à s'imprégner donc du contenu du dit accord, de céder sur un dernier point. Conséquence, le SLEG appelle à une marche générale sur toute l'étendue du territoire national. C'est jeudi. Et de son côté, l'USTG décide donc de déclencher une grève générale illimitée. Et qu'est-ce qui a fait capoter ces négociations? On va essayer de comprendre ce matin à quoi peut-on s'attendre désormais. Monsieur Aboubacar Souma, il faut le rappeler, secrétaire général du SLEG. Nous allons joindre aussi, si tout va bien, monsieur Abdoulaye Sow, il est secrétaire général de l'USTG. Monsieur Ali Kamara, il est inspecteur général du travail. Vous allez les entendre ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. La Guinée, c'est aussi une crise post-communale 2018 dont le pays peine à sortir alors qu'il doit affronter donc d'importants rendez-vous électoraux déterminants pour son devenir démocratique dans le moyen terme. C'est dans ce contexte qu'intervient l'expiration du mandat de la législature en place depuis 2013 pour renouveler donc son parlement. La Guinée cherche à se doter d'un nouvel organe de gestion des élections conformément à une récente loi promulguée par le chef de l'État. L'heure est à la recomposition, à la composition de cette institution censée organiser les élections législatives dans le courant de l'année 2019. Comment appréhende-t-il donc ce contexte sociopolitique marqué par l'incertitude et des crises à répétition, et quel impact de ces tensions sur le développement économique du pays? Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, il est député, en même temps président de PADES. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez, on va continuer le débat parce qu'on a notre invité déjà dans ce studio, M. Aboubacar Souma. Bonjour. Bonjour, camarade. Camarade, merci. Comment ça va ce matin, camarade? Ça va très bien. Merci. Le moral est bon. Depuis maintenant, je pense, 3 jours, on attendait la fumée blanche des négociations entre vous, le SLEG, et le gouvernement. Et, on vous a vu à la rescousse parce que vous vous êtes rendu notamment avant-hier au Palme Camayen afin de peaufiner les derniers détails de ce protocole d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'hier vous annonciez aux membres du SLEG que le protocole n'est pas signé et que vous allez en grève et que la grève continue? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, merci, monsieur Moussa. Moïse Silla. Oui, évidemment. Camarade. Pour cette question de précision. Tout d'abord, je vous remercie, vous, émission Grande Gueule, vous qui avez apporté un soutien inestimable au mouvement de grève déclenché depuis novembre 2017 et qui se poursuit jusqu'à maintenant. Nous remercions tous les médias et particulièrement vous. C'est un honneur pour moi encore de revenir aujourd'hui. Vous êtes chez vous ici, M. Souma? Oui, c'est chez moi, je sais. Pour essayer d'échanger avec vous, pour éclairer la lanterne de l'opinion, n'est-ce pas, nationale et internationale sur l'évolution de notre mouvement et sur le pourquoi hier le protocole n'a pas été signé. Vous savez que depuis 4 jours, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement. Oui. Effectivement, on avait réussi à écrire un texte qui devait être signé, sur lequel le consensus s'était déjà dégagé. Suite à la facilitation de monsieur le ministre conseiller à la présidence, M. Thibaut Camara. Donc, nous avons eu à échanger et à discuter autour des points précis qui devaient être dans le protocole d'accord. Le point d'achoppement était le point 2. C'était à cause de ce point que je me suis rendu, notamment à
l'hôtel Kamayen pour essayer, n'est-ce pas, de défendre. Ce point concerne l'orientation des revenus engrangés suite à l'assainissement du fichier. Ouais. Parce que comme vous le savez, nous sommes soucieux de l'avenir du pays parce que ce sont nos enfants qui sont là. Ouais. C'est la formation de nos enfants qui est en cause. Nous, comme on est soucieux de cet état, nous avons accepté, au lieu que le budget nous supporte les 8 millions, conformément, n'est-ce pas, à la position du gouvernement qui a toujours dit que le budget est ceci, cela, il est déjà lancé, il ne peut pas supporter, il ne peut pas donner 8 millions, il ne peut pas supporter. Ouais. Eux-mêmes, ils l'ont dit dès le départ que suite à l'assainissement du fichier, le montant qui serait engrangé là dépasserait même les 8 millions. Ils nous ont dit ça depuis très longtemps. Mais on n'a pas voulu. Et pourquoi? Parce que nous savions que les ressources, n'est-ce pas, sont là, Ouais. à flot. Le budget pouvait supporter ce qu'on a demandé. Tout le monde le sait. Tous les Guinéens conscients le savent. C'est pour cela qu'on avait insisté. Mais étant responsable, étant soucieux de la formation de la... et pour éviter l'année blanche, nous avons accepté, n'est-ce pas, que nous consentions, nous tous, que nous transportions, Ouais. n'est-ce pas, au niveau de l'assainissement du fichier, pour que suite, n'est-ce pas, à cet assainissement, on puisse orienter maintenant le revenu issu sur le salaire de base. Ouais. Eux, ils avaient dit que cela soit orienté sur, d'une manière générale, de conditions de vie. De conditions de vie, d'abord, dans un premier temps, ils ont mis conditions de vie, n'est-ce pas, des enseignants. On a dit non. C'est pour améliorer les conditions salariales des enseignants, notamment le salaire de base. Ouais. Ça a été un premier rectificatif qu'on a apporté. Ouais. Cela, ça a été fait, et on s'est entendu, le Premier ministre a vu, tout le monde a vu, toutes les parties ont vu, n'est-ce pas? Et on s'était dit, on s'est donné la première programmation qu'il fallait se rendre, n'est-ce pas, et il devait venir en ce moment-là au siège pour qu'on puisse signer le protocole. Quelque temps après, lorsque l'inspecteur général a été saisi, avec monsieur le chef de cabinet représentant la fonction publique, parce que ceux-ci ont intégré, n'est-ce pas, les négociations, il y a eu nouvelle donne. Concernant le deuxième point, ils ont encore changé pour dire que il faut réorienter encore, n'est-ce pas, ces revenus-là sur les primes et indemnités au lieu sur le salaire. Et c'est ce qui a fait que ce jour-là, je me suis déplacé, notamment pour venir au Palme Kamayen. Ouais. Pour insister sur le fait que nous sommes dans la logique de 8 millions qui devaient être orientés sur le salaire de base et non sur les primes. Ouais. On a été catégorique. C'est sur les salaires de base. Donc, on a encore rectifié, n'est-ce pas, ce texte, ce niveau, cette phrase-là, et on a encore mis sur le salaire de base, indiciaire. Et ils ont demandé à ce qu'on appelle, on enlève indiciaire. On a dit, il n'y a pas de problème. On a enlevé indiciaire. Sur le salaire de base. Ouais. De toutes les façons. Cela a été accepté. Et on s'est retourné, justement. Le lendemain, on demande maintenant qu'à midi, nous allons encore signer ce protocole d'accord. Et avant midi, nous avons été informés que le ministre du Budget, n'est-ce pas, était en conclave avec les partis, notamment le secrétaire général de l'USTG, Oui. pour faire un calcul de simulation. Ce qui a été fait. Après, ils se sont rendus sur le Premier ministre. Ensuite, chez le président. Donc tout cela a pris du temps. Nous, on était restés là. On n'a pas pu vraiment... Les enseignants étaient là, regroupés. Personne, tout le monde était fatigué. Ils ne sont pas venus. Bien. Donc, hier encore, Ouais. c'était la même chose. Ils sont restés à la présidence. Ils ne sont pas dit à la dernière minute, on demande qu'il faut encore qu'on mette en bas du protocole que pendant les examens, nous n'allons pas déclencher Une autre grève. une autre grève Ok. pendant les examens. Ouais. C'est ce qui a fait que hier, Vous n'avez pas signé. on n'a pas signé. On a dit non, Bien. on ne peut pas. Voilà.
passif, c'est parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas respecter les engagements contenus dans le protocole. C'est pourquoi vous exigez maintenant à ce qu'on mette cette phrase-là. Bien. Il est hors de question de mettre cette phrase. Voilà, Général Souma, avec nous, mesdames et messieurs, le débat est lancé, on revient dans 5 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.